Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes le 5 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, un investissement important suite au sommet européen. L'Asie centrale est devenue une région vraiment hautement stratégique pour l'Union européenne. Par ailleurs, l'Agence spatiale européenne devient en partie un incubateur. Les entrepreneurs qui ont envie de rejoindre le programme peuvent postuler en ligne en remettant leur dossier. Et pour finir, nous retrouverons Hamid Faljaoui et son regard décalé sur l'incertitude politique du monde actuel. Z sur 7 à la une. En Ouzbékistan, la présidente de la Commission européenne annonce un nouveau partenariat stratégique avec les 5 pays d'Asie centrale. Le premier sommet avec cette région du monde s'achève avec la signature d'un investissement important, 12 milliards d'euros pour faire avancer le corridor de transport à travers une route commerciale qui reliera l'Union européenne à l'Asie sans passer par la Russie. Avec ce projet, Ursula von der Leyen souligne la différence d'approche dans le traitement des minerais permettant de créer une valeur ajoutée locale. L'autonomie de l'Europe concernant les matières premières pour la défense et les nouvelles technologies, c'est une priorité depuis la guerre en Ukraine et la nouvelle politique extérieure américaine. Yves Richard, directeur Europe hors voisin chez AWEX, nous explique la situation. L'Asie centrale est devenue une région vraiment hautement stratégique pour l'Union européenne, car toute la région a des ressources énormes, aussi bien pétrolières, gazières que minières. Dans les différents pays de la région, on trouve beaucoup de ces différentes ressources-là. Et forcément, dans le contexte actuel, l'Union européenne cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. L'AWEX est présente au Kazakhstan depuis longtemps et chaque année, elle organise une mission commerciale pour permettre aux entreprises wallonnes de vendre leurs produits et services dans la région. On écoute Yves Richard. Nos principaux produits d'exportation tournent, comme bien souvent, autour des produits pharmaceutiques, mais aussi des machines et outils. Donc on a une grande variété de services à proposer et qui sont accueillis favorablement dans les différents pays. Comme success stories, on a eu récemment IBA qui a vendu un cyclotron au Kazakhstan. Depuis quelques années, les pays d'Asie centrale cherchent aussi à diversifier leurs sources d'approvisionnement, tout en gardant de bonnes relations avec leurs partenaires historiques, la Chine et la Russie. Z sur 7 à la une. Faire de Bruxelles une référence dans le domaine du spatial, c'est le souhait de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Pour ce faire, elle s'est associée pour lancer un programme dédié aux nouvelles entreprises dans le domaine spatial, dans le but de faire naître 24 start-up belges. Charlène Crespel, CEO de Bicentral, associée au projet. À partir d'aujourd'hui, les entrepreneurs qui ont envie de rejoindre le programme peuvent postuler en ligne en remettant leur dossier. Suite à ça, un ensemble d'experts va se réunir début juillet pour décider s'ils peuvent rejoindre ou non le programme. En septembre, ça commence et ils vont avoir un soutien financier jusqu'à 60 000 € en 3 tranches de 20 000 € avec différentes étapes dans leur succès qui va être évalué au cours du programme et cela va durer maximum 2 ans. L'ESA dispose déjà de plusieurs centres du même type dans plus de 20 pays. Novaspace et Bicentral apporteront chacun une aide bien spécifique. Novaspace apportera une expertise technique et Bicentral se concentrera sur l'aspect business du programme. Si le soutien financier reste modeste par rapport à un secteur aux investissements souvent énormes, cette initiative offre cependant un véritable trajet entrepreneurial avec des conseils et des formations. Après 2 ans, les startups auront également accès à d'autres programmes. Charlène Crespel, CEO de Bicentral. Il y a différents programmes de l'ESA pour soutenir les entrepreneurs au cours de leur carrière. Et donc, à la fin de ce programme de maximum 2 ans, il y a aussi the Business Application Services de l'ESA, où là, c'est vraiment quand ils sont prêts à rentrer sur le marché. Le champ d'activité des startups concernées est très large et peut osciller entre du matériel d'antenne et des logiciels de connectivité. Ce programme d'incubation tente aussi à créer des vocations dans un secteur encore peu dynamique et de beaux succès ont déjà vu le jour dans les pays où l'ESA a lancé ce type d'initiative.
Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. L'incertitude politique se renforce avec les mesures de Donald Trump. Le monde est inondé par les annonces et c'est relativement anxiogène comme ambiance. Sommes-nous réellement au bord de la catastrophe ? C'est vrai que quand on lit la presse économique ou simplement la presse généraliste, on a l'impression que c'est Armageddon, que c'est la fin du monde. Certains parlent de la 3e guerre mondiale, de récession, etc. Alors tout ça est peut-être possible, mais c'est vrai que tout ce qu'on peut lire ou entendre est très très négatif. Moi j'ai juste envie de dire qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Pourquoi ? Parce que les mêmes experts qu'on voit défiler, dans lesquels il y a aussi des journalistes économiques, mais des banquiers, des économistes, etc., des stratèges, nous disaient il y a début janvier que les fameux Trump Trade, qu'il fallait miser sur les États-Unis, les actions américaines et tout. Aujourd'hui, on peut quand même remarquer que le consensus s'est largement trompé. C'est pas la première fois que ça arrive que le consensus se trompe. Il s'est trompé aussi pour le Brexit, il s'est trompé aussi sur Trump 1 qu'on voyait pas arriver. Puis quand il est arrivé, on a misé contre lui alors que la bourse s'est plutôt bien comportée. Donc je dirais, essayons d'avoir peut-être un peu d'humilité par rapport aux certitudes que l'on peut comme ça asséner de manière très très forte. C'est un peu la phrase de Jean Gabin, je sais que je ne sais pas. Mais bon, c'est un exercice qui n'est pas simple à faire. Peut-on réellement tout remettre en perspective, par exemple avec les menaces d'inflation ? Oui, par exemple, tout le monde part du principe que l'inflation va augmenter du fait des tarifs douaniers, etc. C'est vrai que c'est une mécanique assez classique qu'on retrouve dans tous les manuels d'économie politique. Mais est-ce que ce sera le cas ? On n'en sait rien, contrairement à ce que certains experts peuvent clamer ici ou là. Je donne un exemple, alors c'est pas le mien, c'est aussi d'un banquier qui a été interrogé sur ce problème-là. Prenons par exemple un ouvrier au Mexique qui travaille dans une chaîne de montage au Mexique ou au Canada et qui je sais pas, fabrique des Audi ou des Mercedes, etc. Bon, son coût salarial brut est de 10% de celui d'un ouvrier américain. Est-ce que vous pensez vraiment que toutes l'industrie automobile va comme ça délocaliser massivement ? J'ai pas dit qu'ils vont pas délocaliser, mais massivement, là, tout de suite, immédiatement. Je pense qu'ils sont aussi en termes d'attente. Ils vont regarder parce que même si vous appliquez le 20% de tarifs sur l'automobile, cet ouvrier mexicain restera toujours plus rentable que de le faire déménager aux États-Unis, si je puis dire. Donc ça, c'est déjà une première, je dirais, nuance à apporter. La deuxième nuance, on le voit aussi, on dit oui, voilà, l'inflation va augmenter, donc le pouvoir d'achat des Américains va baisser, donc ce ne sera pas bon pour la croissance. On sait très bien que 70% du PIB américain, c'est de la consommation, on est bien d'accord. Mais on voit aussi, hier, c'était encore le cas jeudi, les taux d'intérêt sont en train de baisser, aux États-Unis et pas que. On a vu aussi, comment dirais-je, que le prix du pétrole aussi a baissé de 7%. On a vu que l'OPEP est en train de pomper plus, donc d'augmenter sa production. Alors, est-ce que cette baisse des taux d'intérêt, cette baisse, je dirais aussi du coût de l'énergie, va compenser tout ou une partie, je dirais, de la perte de pouvoir d'achat ? Personne ne peut le dire, parce qu'on est face à une situation totalement inédite, mais qui demande aussi de l'humilité, je dirais, peut-être dans ce que l'on peut dire ou écrire ici ou là. D'autant que le président américain est imprévisible et qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Il reste un négociateur et il prépare les midterms de 2026. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui on suit tous ces tweets, je dirais heure par heure ou seconde par seconde. Je crois que tout le monde l'a dit, vous l'avez répété souvent sur cette antenne, c'est le heart of the deal. Et donc lui, il veut pas chambouler, je dirais, l'économie mondiale. Je pense qu'il veut obtenir un certain nombre de choses. Et vous avez d'autres experts qui vous disent oui, effectivement, pour le moment la bourse vacille, elle se porte pas bien, etc. Mais peut-être qu'il y aura un accord d'ici 1 mois ou 2 mois qui se fera évidemment à Mar-a-Lago. Il y aura sans doute des hausses de tarifs, mais qui ne seront pas de 20 ou 30 ou 50%, peut-être 10-12%. On ne sait pas. Et c'est vrai qu'il faut se caler surtout sur le calendrier de Donald Trump, qui lui vise les midterms, puisque c'est à ce moment-là que, je dirais, la Chambre, le Sénat vont être renouvelés. Et certains pensent même que peut-être il va profiter des recettes procurées par ces tarifs douaniers pour baisser massivement les impôts, les réduire pour les classes populaires et donc se faire une popularité justement pour pouvoir de nouveau remporter les midterms en mi-novembre. Mais ce ne sont que des spéculations. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous sommes déjà dans les 4 dernières minutes de ce podcast et aujourd'hui, Philippe Évrard de Belfius va nous aider à analyser les marchés économiques. Hamid Faljaoui le disait à l'instant, les marchés sont sonnés par les annonces de Donald Trump et un mot est sur le bord de nos lèvres.
récession. Ça, c'est la question à 1000 milliards de dollars. Est-ce qu'il va y avoir une récession ? On entend tout et son contraire à l'heure actuelle. Et en fait, si on se base vraiment sur les données macroéconomiques, on a eu des indicateurs aujourd'hui en termes d'emploi, ça se passe relativement bien aux États-Unis. Donc, on s'attendait à une création de jobs sur le mois passé de 135 000 unités. On est à plus de 250 000. Donc, voilà, il y a quand même des données qui sont relativement bonnes. Par contre, si vous prenez d'autres indicateurs comme le GDP Now, qui est en fait un calcul du PIB en temps réel, mais ça fait 1 mois et demi qu'il est en zone rouge. Mais en fait, cet indice prend vraiment en considération plutôt le sentiment des consommateurs, des entreprises, c'est la raison pour laquelle il a plongé. Donc, on a des données macroéconomiques qui sont très soutenantes, et puis on a une zone d'insécurité qui est là et qui, en fait, a entraîné les marchés dans une chute assez spectaculaire. Et les indicateurs qu'on utilise souvent sont ceux des marchés. Et pour le coup, ils ne mentent pas. Ah oui, sur les 2 derniers jours, le Standard & Poor's 500 et le l'Eurostoxx 600 ont pris 10% dans la vue. Voilà, c'est une réalité. C'est vraiment l'émotionnel qui conduit les marchés à l'heure actuelle. Vous voyez le secteur de la technologie, de la consommation qui s'est fait massacrer. Et alors, évidemment, toutes les entreprises qui sont liées au commerce international de près ou de loin. On a parlé de Nike qui s'approvisionne très fortement au Vietnam. Et là, c'est très compliqué pour elles. Évidemment, les entreprises de fret maritime aussi devraient avoir probablement un ralentissement du commerce, quoi. Et alors, les Magnificent Seven, elles aussi, elles ont fortement dégusté ces derniers temps. Donc, depuis le début de l'année, elles sont à moins 20%. C'est les 7 magnifiques, donc les idoles de hier qui maintenant sortent des portefeuilles. Les investisseurs américains avaient un portefeuille constitué à 50% d'actions, ce qui était un niveau très important, évidemment de la Magnificent Seven. Et puis maintenant, tout le monde est en train de quitter le marché, ce qui est le plus mauvais conseil à faire. C'est de quitter le marché à l'heure actuelle, et c'est ce qui se passe malheureusement. Le marché quitte la technologie pour d'autres secteurs, mais selon Philippe Évrard, il reste en attente. Alors c'est plutôt on attend de voir, c'est vraiment le marché est en mode attentiste, et pour aller vers où, on n'en sait rien, c'est vraiment l'incertitude, c'est le flou intégral qui est là. Donc il y avait une grosse zone d'incertitude pour savoir à quelle sauce on allait être mangé par les tarifs Trump. Maintenant, cette incertitude a été levée, mais c'est plutôt la réaction qui est attendue. Vous avez parlé ici de la réaction chinoise. D'autres pays, d'autres régions vont aussi probablement dégainer des armes ou pas, on n'en sait rien. À nouveau, les tarifs douaniers, ça peut être simplement une arme de négociation massive. On n'en sait rien. Il faut vraiment dans la tête de Trump pour savoir quelle sera la suite. Et pour finir, que faire ? Rester sur le marché ou non ? Un dernier conseil de notre expert. En tout cas, le conseil qu'on donne, c'est de ne pas sortir à l'heure actuelle, parce que vous pouvez peut-être acter une perte. Le fait de sortir, ça sera le cas. Garder la tête froide, enlever l'émotion, se remémorer de sa stratégie d'investissement, c'est quand même assez important. Attendre que la situation se clarifie. Probablement que d'ici une semaine, on y aura beaucoup plus clair. Et alors, finalement, s'il faut rentrer sur les marchés, diversifier, aller dans des régions, dans des secteurs, dans des allocations d'actifs qui sont différentes, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode avec l'invité du Trends Talk. Notre invité de demain sera Christophe Debeukelaar, président des engagés bruxellois. Il viendra nous parler de la situation politique à Bruxelles. Restez à l'écoute. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.